Je parle d'autre chose. Tu vas parler d'autre chose? Bah vas-y, parle même d'autre chose alors. Je vais parler de la fameuse chronique. Et je vais mettre mon jingle qui est appelé jingle autre chose. Tout arrive à point, à qui sait attendre, sauf pour ceux qui ont commandé saignant. Petite phrase à méditer. Les vaccins débarquent pour nous sortir de ce marasme bibitif navrant. On se retrouve forcé, contraint à claquer des pintes à 4 personnes pour les fêtes. C'est d'ailleurs l'une des rares fois dans la vie d'un homme où on espère voir claquer sa mère. Cela fait tellement longtemps que ma chère Cricri, tenancière du café du village de Petit Cœur, a fermé boutique qu'elle ne tremble plus en pensant au Ricard et que son colon revient à lui. J'ai même l'anecdote d'un cycliste professionnel amateur de Tour de France et de contrepétrie qui a lancé sa propre boulangerie, le Four de Trans, mais ça ne marche pas trop niveau marketing. Dans tout ce bordel, il reste tout de même le grand bordel, garanti sans pub ni répète, et fort heureusement qu'on n'a pas de répétition parce qu'on ferait l'émission sans Cyril qui ne maîtrise que le comique de répétition. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai qu'il le maîtrise. Et si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Non, c'est totalement vrai. Non, c'est pas vrai. Je te garantis que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Ouais, putain de gueule. Depuis le temps qu'on l'attendait, le vaccin est finalement arrivé dans nos maisons de repos. Nous allons enfin pouvoir refuser de nous faire vacciner. Nous qui pensions être dans une dictature, on la tient, notre revanche. Alors je vous le dis, mon avis tout net, je vous le dis, bien que vous ne l'ayez pas demandé. Mais c'est un refus inflexible que le gouvernement continue de me prendre pour une bille. Et je vais vous donner les effets secondaires néfastes, c'est une véritable horreur. Certains, Kobe, sont devenus chauves. Devenir chauve, ce n'est pas simplement une perte de cheveux. C'est également une modification profonde de nos gènes et de nos hormones. Le chauve perd de concert le risque d'avoir des poux et son humanité. Tout anthropologue vous confirmera que le chauve est un stade régressif de l'évolution de l'humanité. Avant d'être Homo sapiens, nous étions primates. Avant d'être primates, nous étions des êtres marins. Avant ça encore, nous étions de simples organismes pluricellulaires et avant ça, nous étions chauves. Nous promenions sur la planète cataclysmique, le nez en l'air et le caillou brillant. Le chauve est un vestige de l'origine de l'humanité. En guise de contre-pied, l'origine du monde est peinte poilue, mais ce n'est qu'une ironie artistique mal interprétée. Du fait d'avoir vécu dans des conditions terribles, le chauve a développé une résistance et une force hors du commun sur des millions d'années. Il est par nature plus agressif, étant à posséder un pénis courbé qui lui permettait jadis de s'accrocher aux branches. Il se dirige instinctivement vers le cuir, ce qui reste inexpliqué, et la sauvagerie demeure un signe distinctif du chauve. Il conserve une apparence très humaine, mais ne soyez pas naïfs, il n'en est rien. Le chauve est un animal qui peine encore à s'acclimater à la société humaine. En résultent des comportements particulièrement violents qui lui confèrent une aura dominante innée. Voyez vous-même. Prenez quelques étudiants de gauche à la voix fébrile, aux cheveux longs et au physique filiforme. Insérez alors précautionneusement une femme, comme qui dirait bandante. Les jeunes primates marxistes, alors qu'ils ne comprennent rien à l'économie, tentent de séduire la femelle avec leur manque d'avenir, leur bouillie de sociologue raté et des micro-couilles. La démarche peut fonctionner, ne soyez pas étonnés. Faute de grive, on mangerait du gauchiste. Insérez alors, comme une brute, un chauve qui n'en a rien à foutre de la politique parce que c'est tous des trous du cul, surtout celui du moment. Observez attentivement, les jeunes gauchistes fuient instinctivement devant le chauve. Ce dernier, par réflexe, en casse un ou deux, voilà, sans aucune agressivité, juste par nature. La femelle offre sa croupe au chauve qui la bunga bunga sans sourciller. Sa testostérone 10 fois supérieure à la moyenne lui permet de bander à faire pâlir un ours. Mais me direz-vous, sceptique que vous êtes, Chili, la chauverie est héréditaire. Comment se fait-il que nous ne sommes pas tous chauves en fin de compte? Et pourquoi ne le restons-nous pas après la naissance? Eh bien, la réponse est simple. Le bébé naît chauve parce qu'il est crétin. Puis se ressaisit et laisse ses cheveux pousser. Arrive l'âge bête où certains se laissent aller aux pulsions archaïques et tombent dans la chauverie. J'en connais d'ailleurs à qui ça pend au nez. À vous, je le dis encore une fois, ressaisissez-vous. Si nous ne sommes pas tous chauves, c'est parce que le chauve porte plusieurs connotations négatives dans notre société, fort heureusement. Le chauve ne se lave jamais les cheveux, c'est prouvé. Est polygame, violent, tabasse des coiffeurs, porte le short avec les couilles à l'air. Parfois, il est facho. Il viole des arbres, mange des tables, va chez Ikea sans ne rien acheter, ni ne rien commenter. Et s'il écoute le grand bordel, c'est rien que pour se plaindre parce qu'il ne comprend rien, car le chauve n'entend que les infrasons.
Vous l'aurez compris au travers de cette petite chronique, il est plus que temps de bannir les chauves de notre société et de les envoyer sur une île. Vous qui perdez vos cheveux, qui nous écoutez, vous arrêtez ça tout de suite. Nous ferons cependant preuve de mansuétude envers les leucémiques, mais n'abusez pas quand même. Enfin voilà, j'en avais... On avait gros sur la patate. Hein. C'est exactement ça qui est écrit en fait. Ah ouais. J'en avais gros sur la patate, soupir. Ah, mais ça, c'est incroyable, c'est comme si je t'avais dit le contexte, sauf que pas du tout.